Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Clé, déverrouille-moi ton foutu potentiel. Cette semaine, le mot clé, c'est clé. Bon ok, ça commence déjà très mal niveau introduction, niveau humour. Très bas de gamme, très ras des pâquerettes. Soyons un peu sérieux. On cherche souvent la clé qui va nous permettre de déverrouiller cette porte. Pour ça, on va essayer de comprendre quelle est la bonne méthode. Quelle opportunité saisir? Est-ce que c'est cette rencontre? Puis est-ce que c'est le bon moment? C'est beaucoup trop de questions posées avec si peu de réponses à la clé. On se dit que quelque chose va s'aligner, que quelqu'un va bien finir par ouvrir la porte, que la vie va nous faire un signe. Mais si la clé, en réalité, c'était toi? Là voilà la vraie question qu'il faut se poser. Déverrouiller son potentiel, ce n'est pas forcément apprendre à devenir quelqu'un d'autre. Ce qui importe, ce n'est pas que tu deviennes une version parfaite de toi, ni une version plus confiante. Il faut juste que tu conscientises que ce qui compte à ce moment-là, c'est toi. Là, maintenant, tout de suite. Parce que, tiens-toi prêt, des changements vont se produire à l'intérieur de toi. Jusqu'à là, tu étais en mode hibernation, parce que c'était plus simple, plus facile. Je te juge pas et je te comprends. Accepter de venir ouvrir une porte que tu tenais fermée depuis probablement très longtemps, c'est faire preuve quand même d'un grand courage. Ton potentiel, il ne dort pas. Il t'attend. Il attend que tu sois prêt. J'ai souvent entendu cette phrase qui dit qu'il faut révéler son potentiel. Je t'avoue que je suis pas trop fan de sa tournure pour être honnête. Comme si c'était un moment magique, lumineux, simple, évident. En fait, en réalité, ça l'est beaucoup moins. C'est un moment qui peut être douloureux, difficile à affronter. Il faut reconnaître que ça aura un certain impact sur toi. Je te dis pas que c'est négatif, mais je ne veux pas te vendre le fait que ça sera facile, tu vois. Puis, tu sais, nous les humains, on veut toujours obtenir un résultat tout de suite. On veut que ça soit positif direct, en fait, on voudrait que tout marche tout de suite. Alors qu'en vérité, on n'a souvent même pas pris le temps d'étudier la course avant d'aller courir, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux vraiment déverrouiller ton potentiel, attends-toi à ce que ta vie change, mais pas que. Tes standards vont aussi évoluer, tes relations aussi. Ta manière de fonctionner va diverger. Et ton rapport à toi-même, n'en parlons pas. Alors, es-tu prêt à y faire face? Es-tu prêt à t'impliquer? Car la clé, elle se trouve là. Ce n'est pas une capacité cachée. C'est juste faire face à ta propre réalité, ta propre responsabilité. En fait, ta propre vie. Quand tu prends conscience de ce que tu es capable de faire, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus te contenter de rester dans ton confort, ni te raconter que ce n'est pas le bon moment. T'as une petite voix qui viendra te dire dans le creux de ton oreille que là, tu ne peux plus reculer. Par contre, en cours de route, je préfère te prévenir, tu risques de perdre certaines choses, certaines personnes. C'est normal, la vie, elle est comme ça. Et parfois, quand tu fais des changements, ça nécessite de faire quelques ajustements. Tu t'attends plus à des validations faciles. Tu fais plus face aux excuses rassurantes. Tu vis moins avec l'illusion d'être bloqué. En fait, tu vis en étant pleinement conscient. D'ailleurs, à ce propos, ce blocage que tu pouvais ressentir n'est en fait qu'un manque d'autorisation. Si. Dans cette vie, on ne se donne même pas ou peu le droit à l'erreur. Comme si l'échec c'était la finalité. Sauf erreur de ma part, pour ne pas dire autre chose. Déformation professionnelle de ouf. Un échec, c'est plutôt positif. Faut juste pas qu'il soit répétitif. Puis l'échec, c'est juste une conséquence. Dans la mesure où tu te lances, tu peux tomber en chemin, mais tu te relèveras plus combattant, plus résilient. Et qui sait, tu vas ajuster ta trajectoire au fur et à mesure du temps. Alors, t'attends quoi? Qu'on te dise que tu peux? Qu'on te confirme que tu es légitime? Qu'on te garantisse que ça va marcher? Laisse-moi tomber tous ces idées au sérieux. Fais ce qui est bon pour toi. S'il y a des décisions difficiles à prendre, prends-les et ne te retourne pas. La route, elle est devant toi. Ton toi du futur t'attend un peu plus loin. T'es en marche. Et c'est tout ce qui importe. Octroie-toi une pause, même 2 s'il le faut, voire 3, puis pourquoi pas 4. Bon, ok, on a compris, c'est le même système que Jeff Tuch avec ses cartes. Au bout d'un moment, c'est devenu lourd. La blague a assez duré. Cet épisode, c'est un peu comme ce concept de braquage conscient. Ce que je veux, c'est simplement t'apporter ma vision des choses en étant le plus lucide possible, mais en étant surtout le plus bienveillante. Pas sûr que ça soit très français, ça. Enfin, je serai jamais dans le jugement ou dans le conseil type coaching. J'ai pas cette prétention de tout maîtriser et de tout savoir. Je fais juste des états de fait. Et je le fais à ma façon. Bref, prends soin de toi. Et n'oublie pas que celui qui doit le plus croire en toi, c'est toi. Déverrouiller ton potentiel, c'est prendre la clé, ouvrir cette fichue porte et dire au monde d'aller se faire
Pour des raisons évidentes, je ne pourrais pas te donner la fin de cette phrase. Alors je te laisse la deviner. Après on va dire que je suis vulgaire, merde. Ah oui, j'allais oublier. Aujourd'hui je n'avais aucune histoire à te raconter qui m'a inspirée. Mais t'inquiète pas, je vais me rattraper. À la prochaine. Bye. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamri sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye.